Bonjour les cinquièmes. Asseyez-vous, prenez votre cahier d'exercice. Alors, vous copiez l'énoncé qui est inscrit là au tableau. Dessine un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires, mais qui ne soit pas un losange. Justifie. Voilà, donc vous copiez. Ça fait penser à un exercice qu'on a vu il n'y a pas longtemps. C'était sur le rectangle, ça ressemble beaucoup. Donc quand c'est copié, vous arrêtez la vidéo. Vous pouvez même l'arrêter puis copier, évidemment. Puis vous essayez de le faire. Et vous revenez à la vidéo pour la correction. Alors, correction. Oui Amélie, je vois que tu as le bras levé depuis le début du cours, en fait, avant même que j'ai copié l'énoncé. Je t'écoute. Oui Amélie, nous t'écoutons. Eh bien, si on veut dessiner un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires mais qui ne soient pas un losange, il suffit de les faire qu'ils se coupent pas en leur milieu. C'est très bien, Amélie, excellent. Effectivement, on va faire comme je l'ai fait. Un quadrilatère qui a en effet ses diagonales perpendiculaires. J'ai marqué un angle droit, j'ai codé. Mais il n'est pas marqué dans l'énoncé que doivent se couper en leur milieu. Il n'y a aucune raison, donc vous les faites perpendiculaires mais qui ne se coupent pas en leur milieu. Si elles ne se coupent pas en leur milieu, ce n'est pas un parallélogramme. Si ce n'est pas un parallélogramme, ça ne peut pas être un losange. Voilà, donc vous notez, les diagonales de ce quadrilatère sont perpendiculaires, mais ne se coupent pas en leur milieu. Donc, ce n'est pas un parallélogramme, donc ce n'est pas un losange. Et attention, peut-être que certains ont fait l'erreur, il ne fallait pas faire un carré. Si on demande de ne pas faire un losange, certains élèves font un carré. Or, un carré, oui Amélie, un carré c'est un losange particulier. Très bien Amélie, effectivement, un carré, c'est un losange. Donc, si on demande de ne pas faire un losange, on ne fait pas de carré. Ensuite, toujours le cahier d'exercice, vous allez reproduire la figure qui est devant vous. Donc vous allez tracer d'abord un triangle OBC. Donc vous tracez le segment OB qui mesure 4 cm. Vous marquez bien le segment OB, vous marquez la mesure 4 cm. Vous tracez avec le rapporteur et la règle la demi-droite d'origine B qui fait 25 degrés avec le segment BO. Puis la demi-droite d'origine O qui fait 130 degrés avec le segment OB. Et ces deux demi-droites se coupent au point C. On a le troisième sommet du triangle OBC. Et vous faites bien apparaître les mesures des angles que l'on connaît, comme sur le dessin. Puis, avec la règle et le compas, vous tracez le symétrique de C par rapport au point O, vous l'appelez A. Symétrique de C par rapport au point O, on l'appelle A, c'est-à-dire au milieu du segment AC, on fait un codage. Et on trace le symétrique de B par rapport au point O, qu'on appelle D. Au milieu du segment BD, on fait un codage. Une fois que c'est fait, il faut justifier que ABCD est un rectangle. Donc ce n'est pas l'exercice le plus facile que je vous ai donné. Ça se fait en plusieurs étapes. Déjà, on peut... Oui, Amélie, on pourrait déjà commencer à prouver que le quadrilatère est un parallélogramme. Oui, effectivement, on va faire une première étape. Prouver que le quadrilatère est un parallélogramme. Ça c'est assez facile. Après, prouver que le parallélogramme est un rectangle, c'est une autre paire de manches. À vous de jouer. Vous pouvez déjà prouver que c'est un parallélogramme pour voir si vous avez juste, puis ensuite attendre la suite de la correction pour prouver que le parallélogramme est un rectangle. Au travail. Alors, correction. Pour prouver que ce quadrilatère est un parallélogramme, on a plusieurs possibilités. Soit on peut prouver que les côtés opposés sont parallèles, là on ne va pas y arriver. Soit on peut prouver que les côtés opposés ont les mêmes longueurs, là non plus, on n'a pas vraiment de renseignements sur les côtés. On n'en a même aucun. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les diagonales. Les diagonales, ça devrait vous sauter aux yeux. On sait que O est milieu du segment AC, O est milieu du segment BD. Les diagonales de ce quadrilatère se coupent donc en leur milieu. Voilà, les diagonales du quadrilatère se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. Première partie. Les diagonales du quadrilatère ont le même milieu. Je n'ai pas mis son nom, on peut mettre les diagonales du quadrilatère ABCD. C'est peut-être pas plus mal de rajouter le nom. Les diagonales du quadrilatère ABCD ont le même milieu O, donc ABCD est un parallélogramme. C'était pas très difficile. Maintenant, c'est plus difficile. Il faut prouver que le parallélogramme est un rectangle.
essayez d'utiliser bien sûr les indices, les renseignements, les données qu'on vous donne. Vous pouvez toujours essayer, si vous y arrivez ou si vous renoncez, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas facile, vous revenez à la correction. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer l'angle là. L'angle OCB. L'idée, c'est de se dire qu'on va certainement trouver la même valeur que l'angle OBC, sinon on ne pourrait pas faire l'exercice. De cette façon, on va pouvoir prouver que le triangle OBC est isocèle en O, que la distance là, c'est la même que celle-là, donc c'est la même que celle-là, c'est la même que celle-là. Donc finalement, que les diagonales ont les mêmes longueurs, puisqu'elles ont les mêmes moitiés. Donc d'abord, calculer l'angle OCB. On sait que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. On va faire le calcul littéral, plutôt que de dire la propriété, comme d'habitude, on va l'appliquer en montrant bien les calculs avec les noms des angles, avec 3 lettres. Donc l'angle OCB plus l'angle OBC plus l'angle BOC égale 180 degrés. Voilà, on applique la propriété. L'angle OCB plus l'angle OBC plus l'angle BOC égale 180 degrés. Donc là, on a bien écrit de façon mathématique que dans le triangle OBC, la somme des 3 angles faisait 180 degrés. Donc pour calculer celui qui me manque, on fait l'angle OCB qui a 180 degrés et on fait moins 130 degrés, moins 25 degrés. On peut faire d'abord la somme des nombres positifs, ça tombe bien, il est tout seul, donc 180. La somme des négatifs, j'ai perdu 130 euros, j'ai perdu 25 euros, j'ai perdu combien en tout? 155, on fait le total des pertes. 180 moins 155, 25. L'angle OCB fait 25 degrés, on peut l'écrire en pointillé. Voilà, en pointillé, parce que c'est quelque chose, c'est une valeur exacte, mais c'est quelque chose, un renseignement qu'on ne nous donnait pas. Ce n'est pas une donnée, ce n'était pas un indice, c'est nous qui l'avons trouvé. En apportant des preuves, avec des propriétés ou des calculs, on peut prouver, pas en mesurant ou en regardant. Maintenant qu'on sait que l'angle OBC égale l'angle OCB égale 25 degrés, on peut en conclure que le triangle OBC est isocèle en O. S'il est isocèle en O, ça veut dire que la distance OB égale la distance OC. Donc là, on peut faire un double trait en pointillé avec un codage, montrer qu'on a prouvé que la distance OB égale la distance OC. On le fait en pointillé pour bien montrer qu'on ne le savait pas au début, mais qu'on l'a prouvé. Puisque la distance OB égale la distance OC, reprenons la distance OD égale la distance OB, puisque O au milieu du segment BD, donc je fais un double trait. La distance OD égale la distance OB égale la distance OC égale la distance OA égale 4 cm. Donc finalement, si je prends les diagonales segment AC et segment BD et que je m'intéresse à leur longueur, la distance BD, voilà, la distance BD, c'est la même que la distance AC. Effectivement, ça va faire combien? 8 cm, 4 plus 4, 4 multiplié par 2. Donc la distance BD égale la distance AC égale 8 cm. Finalement, on peut donc en déduire que les diagonales du parallélogramme ABCD ont la même longueur, donc ABCD est un rectangle. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc au début, c'est un quadrilatère, je l'ai souligné en noir. On prouve que c'est un parallélogramme. Une fois qu'on a prouvé que c'est un parallélogramme, dans la suite, on peut l'utiliser. Une fois que c'est prouvé, c'est connu. Donc maintenant qu'on sait que c'est un parallélogramme, on l'utilise. Qu'est-ce qu'il a de particulier? On a prouvé que les diagonales du parallélogramme ont la même longueur, donc on peut conclure c'est un rectangle à la fin. Voilà. Quand vous avez fait la correction, vous prendrez votre cahier de cours. Oui, Kylian? Vous avez dit quel cahier, monsieur? Je crois que j'ai dit le cahier de cours, Kylian. Je peux me tromper, mais il me semblait l'avoir dit. Oui, Kylian? Vous avez vu mon t-shirt, monsieur? Oui, Kylian, comme d'habitude, très beau t-shirt, très original. Il te scie à merveille. Si tu peux éviter de m'interrompre, on peut continuer, merci. Un peu moins de bruit là. L'air doublante là du fond, ce serait bien aussi que vous soyez un peu plus attentive. Oui, enfin, il n'y a pas de honte redoublée, il n'y a pas de honte redoublée. Ça fait quand même 10 ans que vous faites la 5e, 10 années de suite. Vous avez 24 ans, les filles, ce serait peut-être temps de passer à autre chose, merci. Je m'énerve. Allez, cahier de cours tout le monde. Partie géométrie, bien sûr, la suite des parallélogrammes particuliers. Et vous notez grand 3 carré. Oui, Kylian, le cahier de cours, c'est bien. Alors, grand 3 carré, premièrement, définition. C'est un quadrilatère à la fois rectangle et losange. D'ailleurs, avant, on l'appelait un rectangle losange, un carré. Alors, on ne va pas se casser la tête. Pour une fois, on va faire un carré ABCD avec les lignes du cahier, des côtés horizontaux, des côtés verticaux, en prenant les carreaux.
vous tracez un quadrilatère ABCD qui a 4 angles droits, donc c'est un rectangle, c'est 4 côtés de même longueur, donc c'est un losange. C'est donc ce qu'on appelle un carré. Propriétés. Des propriétés, il en a plein, puisque c'est un rectangle, il a toutes les propriétés du rectangle, puisque c'est un losange, il a toutes les propriétés du losange, et bien sûr, il a toutes les propriétés du parallélogramme. Un carré possède toutes les propriétés du rectangle et du losange, et bien sûr celles du parallélogramme. Un carré possède toutes les propriétés du rectangle et du losange, et bien sûr celles du parallélogramme. Oui, Kylian, c'est le cahier de cours. C'est ça ta question? Non, ça concerne autre chose. Oui. Je t'écoute, Kylian. Est-ce que je peux aller aux toilettes, monsieur? Kylian, c'est peut-être pas le moment. Il a eu la récré il y a peu de temps. Enfin, pas t'en empêcher. Tu peux y aller. Tu fais vite. Alors, la suite. Vous notez, troisièmement, comment démontrer qu'un quadrilatère est un carré? Bon, tant pis, je suis allé un petit peu vite. J'ai empêché Amélie de répondre. Oui, elle avait vraiment le bras levé là. Oui. Non, mais je vais répondre, Amélie. Ah bah bravo, Amélie, voilà, t'es contente? Bah, je t'avais dit, je t'avais prévenu, ce qui devait arriver est arrivé. Oh là 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 là. Oui, mais bien sûr que tu peux aller à l'infirmerie. Oui. Chloé, tu l'accompagnes, s'il te plaît. Voilà. Revenez vite quand même. Hein. Pas un petit bobo comme ça qui va vous empêcher de suivre le cours. Il faut d'abord démontrer que le quadrilatère est un parallélogramme. Pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré, il faut d'abord démontrer que le quadrilatère est un parallélogramme. Si ce n'est pas un parallélogramme, on l'a vu dans l'exercice, ce ne sera pas un losange, ou ce ne sera pas un rectangle, donc ce ne sera pas non plus un carré, bien évidemment. Mais attention, là, vous faites comme moi. C'est-à-dire que, une fois que vous avez écrit, il faut d'abord démontrer que le quadrilatère est un parallélogramme, vous revenez à la ligne, vous marquez puis un rectangle, virgule, vous revenez à la ligne, puis un losange, point. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord démontrer que le quadrilatère est un parallélogramme, ça c'est le plus important. Mais ensuite, on peut prouver que c'est un rectangle, et ensuite un losange, mais on peut faire dans l'autre ordre. On peut d'abord prouver que c'est un losange, et après un rectangle. Il n'y a pas de préférence dans les deux. Donc on démontre que le quadrilatère est un parallélogramme, puis un rectangle, puis un losange, ou alors on démontre que c'est un parallélogramme, puis un losange, puis un rectangle. Dans l'ordre qu'on veut. Exemple, construis un carré ABCD en traçant d'abord ses diagonales. Vous allez faire comme on avait fait avec le losange et puis le rectangle. Vous allez d'abord faire que les diagonales. Vous ne rejoignez pas les sommets tout de suite. Vous attendrez avant de rejoindre les sommets qu'on ait fait la correction, qu'on soit sûr que ça marche. Donc vous devez faire les diagonales au crayon de papier. Vous faites apparaître les sommets au crayon de papier sans appuyer comme des malades, sans marquer les noms. Vous marquez bien le codage, montrez ce que vous avez fait. Je passe dans les rangs après et je regarde tout ça. Oui, Kylian, une question, un petit souci. Il n'y a plus de papier, monsieur. Oh là 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 là, Kylian, tu sais bien qu'en ce moment, c'est pas facile de s'en procurer. Bon, allez, vraiment, puisque c'est pour toi et que t'es quand même sympa. Voilà, fais-en bon usage. Ah, les autres là. Marcus, Tom, Gabin, Guillaume. Je ne sais pas comment vous travailliez l'année dernière avec M. Gassner en îlot. Hein? J'ai bien voulu tenter l'expérience aujourd'hui, vous installer en îlot une fois, je ne le ferai plus. J'appelle pas ça travailler. Là, il vous manque franchement un petit café, une petite tisane, il vous faut quoi? Les pieds sur la table, tranquille, vous n'avez pas tellement suivi le cours. Demain, c'est terminé, on remet les tables correctement, vous revenez travailler avec moi à l'ancienne. Oh, les nouvelles méthodes modernes. Alors, construire un carré ABCD en traçant d'abord ses diagonales. Allez, je vous laisse réfléchir un peu, tranquillement. Et je vous écoute. Alors, correction. Qui a une idée? Oui. Amélie? Qui est revenue de l'infirmerie? Très bien, on est rassuré. Le bras recousu? Efficace, Isabelle l'infirmière. Alors, je t'écoute, Amélie. Alors, si on veut que le quadrilatère, qu'on obtienne un carré à la fin,
en traçant d'abord ces diagonales, il faut d'abord que ces diagonales se coupent en leur milieu, c'est le plus important, pour que ça soit un parallélogramme. Et après, qu'elles aient la même longueur et qu'elles soient perpendiculaires. Excellent, Amélie. Effectivement, puisqu'on veut obtenir un carré, on va se débrouiller pour d'abord avoir un parallélogramme. C'est le plus important, il faut que les diagonales se coupent en leur milieu. Puis ensuite, il faut qu'elles aient la même longueur pour que ça soit un rectangle et qu'elles soient perpendiculaires pour que ça soit un losange. On peut dire aussi dans l'autre ordre, une fois que les diagonales ont le même milieu, on peut dire qu'elles soient perpendiculaires pour que ça soit un losange et même longueur, un rectangle après. Mais le plus important, c'est de dire qu'elles se coupent en leur milieu. Par contre, quand on fait le dessin, évidemment, on commence par l'angle droit. Donc vous allez faire deux droites perpendiculaires en utilisant l'équerre ou la règle plate graduée des deux côtés. Vous prenez le compas. Il y avait un dessin qui était fait avant que j'ai gommé, c'est pour ça que ça ne fait pas très propre. On dirait le travail d'Hugo. Voilà. Voilà. Donc, perpendiculaires, elles ont le même milieu et la même longueur. A, B, C, D. On écrit les diagonales du quadrilatère ABCD, donc on fait le dessin, et on écrit ensuite, on justifie, les diagonales du quadrilatère ABCD ont le même milieu, se coupent en leur milieu si vous préférez. Donc à ce stade de l'énoncé, pour l'instant, on peut dire, entre parenthèses, donc c'est un parallélogramme. Je mets entre parenthèses parce que vous ne serez pas obligé de le préciser en exercice, mais là, c'est que vous comprenez bien que c'est le plus important. Il faut d'abord préciser que les diagonales du quadrilatère ont le même milieu. Si elles n'ont pas le même milieu, si ce n'est pas un parallélogramme, ce ne sera jamais ni un rectangle ni un losange et donc pas un carré non plus. Donc première chose à préciser, les diagonales du quadrilatère ABCD ont le même milieu. Pour l'instant, c'est un parallélogramme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut préciser d'autre? Là, on a le choix. Soit on dit qu'elles ont la même longueur, donc c'est un rectangle, et ensuite qu'elles sont perpendiculaires, donc c'est un losange, ou dans l'autre ordre. On peut déjà dire qu'elles sont perpendiculaires, c'est un losange, et après elles ont la même longueur, donc c'est un rectangle. Il n'y a pas de préférence. Les diagonales du quadrilatère ABCD ont le même milieu. Je répète, entre parenthèses, donc c'est un parallélogramme. Moi, j'ai choisi de dire qu'elles ont la même longueur, donc c'est un rectangle. Et elles sont perpendiculaires, donc c'est un losange. Donc finalement, au bout du compte, puisque c'est un rectangle et un losange, c'est un carré. Je précise que ces deux phrases-là pouvaient être inversées. On peut d'abord démontrer que le parallélogramme est un losange, puis un rectangle. Alors que moi, j'ai commencé par dire, à prouver que c'était un rectangle et après un losange. Une dernière chose, et puis ce sera assez pour aujourd'hui, parce que je vois qu'il y en a deux qui fatiguent là. Bon, oui. Pour les quatre autres, là, c'est encore cool la vie. Kylian, mauvais état d'esprit. Tu reviens des WC, c'est tranquille, mais tu reposes le papier. Tu l'embarques pas pour chez toi, merci. Alors, pour terminer ce cours, parce que là, ça devient un peu compliqué. Quatrièmement. Alors, quatrièmement, pour finir, vous notez axe et centre de symétrie. Axe et centre de symétrie. Alors, vous allez tracer un carré en prenant les lignes du cahier, comme tout à l'heure, on ne va pas se casser la tête. 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. Un carré, c'est un rectangle. Le rectangle, il a deux axes de symétrie, les médiatrices des côtés. Et bien, c'est le cas du carré aussi. Mais un carré, c'est aussi un losange. Un losange, il a deux axes de symétrie, les diagonales. Le carré aussi. Donc finalement, puisque le carré, c'est un rectangle, à la fois un rectangle et un losange, c'est un rectangle losange, il a quatre axes de symétrie. Les deux du rectangle, les deux médiatrices des côtés, les deux du losange, les deux diagonales. Quatre axes de symétrie. Et il a aussi un centre de symétrie. Voilà. Donc vous prenez bien ça. Et bien en attendant de vous revoir pour de vrai, bonne journée à vous et bon boulot.